Le titre de ce livre, Un si grand salut, il est écrit par le bien-aimé frère Hall. Nous sommes à la septième partie de ce livre. Chapitre 3, petit 7. Chapitre 3, petit 7. Aussi précieuse que soit la rédemption, elle n'est pas une fin en soi. Elle est plutôt un moyen pour que le Seigneur puisse achever en nous son propre amour. Dieu voulait que les fils d'Israël soient sa nation particulière, un peuple sacrificateur pour le servir sur la terre qu'il leur avait donnée. Pour cela, il a dû les racheter hors d'Égypte afin que ce propos se réalise. Ils ne pouvaient pas le servir tant qu'ils étaient les esclaves du Pharaon. En ce qui nous concerne, le but visé est d'un ordre plus élevé. Dieu désire que nous soyons des fils devant lui, parfaits en amour. La rédemption était nécessaire comme moyen pour atteindre ce but. En parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 5 à 7 et Galates chapitre 4, verset 5. Elle était encore nécessaire afin que nous soyons rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. En parenthèse, Colossiens chapitre 1, verset 12. Le Père cherche des adorateurs et nous sommes une sainte sacrificature pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Mais avant cela, il a d'abord fallu que nous soyons rachetés de notre vaine conduite par le sang précieux de Christ. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Dieu a de riches pensées en notre faveur, mais leur réalisation n'est possible que sur la base de la rédemption. Nous devons d'abord être rachetés de toute puissance ennemie pour que Dieu soit libre de réaliser ses sages conseils pour notre bien et à sa gloire. Chapitre 3, petit 8. Chapitre 3, petit 8. Question numéro 1. Question numéro 1. Rédemption future ou présent. Question numéro 1. Rédemption future ou présent. Puisqu'il existe un aspect futur, la rédemption, est-il juste d'affirmer que nous sommes rachetés? Ne devions-nous pas plutôt dire que nous sommes en voie de l'être? L'Écriture affirme que nous avons la rédemption par son sang, en parenthèse, Éphésiens chapitre 1, verset 7 et Colossiens chapitre 1, verset 14. Par conséquent, nous pouvons dire avec une pleine assurance que nous sommes rachetés. Notons cependant qu'il s'agit de la rédemption par son sang et sous cet aspect, elle appartient au passé. La rédemption de nos corps est encore à venir. Seulement, soyons sûrs que Dieu ne laissera jamais son œuvre inachevée. Dieu ne rachète pas les enfants d'Israël par le moyen de l'agneau pascal pour les oublier ensuite et les abandonner au pouvoir des oppresseurs égyptiens. Chacun, même le plus petit enfant, devrait partir. Ni personne, ni bien ne devrait rester en arrière. De la même manière, Dieu achèvera son œuvre en notre faveur. Tous ceux qui sont rachetés par le précieux sang de Christ auront bientôt leur corps transformé pour être semblable à celui du Seigneur. Tout n'est pas achevé, mais nous pouvons déjà nous réjouir d'être rachetés. Chapitre 3, petit 9, question numéro 2. Chapitre 3, petit 9, question numéro 2. Éphésiens chapitre 1, le verset 14, rédemption de la possession acquise. Rédemption de la possession acquise. Comment faut-il comprendre l'expression d'Éphésiens chapitre 1, verset 14? La rédemption de la possession acquise. Il faut d'abord faire la distinction entre l'acquisition. Il faut d'abord faire la distinction entre l'acquisition de la rédemption. On peut dire que la rédemption comprend l'acquisition, alors que très souvent l'acquisition n'implique malheureusement pas la rédemption. Les corps des croyants sont achetés à prix. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Mais les faux docteurs sont également achetés par le maître qui le réunit. En parenthèse, 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Christ a d'ailleurs acheté le monde pour le trésor que représentent les croyants. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 44. Par sa mort, le Seigneur a obtenu un droit de possession sur tous. Mais tous les hommes ne sont pas rachetés.
Cependant, l'expression la rédemption de la possession acquise a un sens plus restreint. Il s'agit de la rédemption en puissance de ce que le Seigneur a acquis et qui se trouve au bénéfice de la rédemption par son sang. Ce que le Seigneur a acquis par sa mort doit être encore délivré avec puissance du pouvoir de toute force adversaire. Une illustration peut être trouvée dans le champ acheté par Jérémie, en parenthèse, Jérémie chapitre 32. Ce champ a été acquis alors qu'il était une désolation et livré aux Chaldéens. Il devait donc être libéré, restauré, c'est-à-dire faire l'objet d'une rédemption avant d'être à nouveau cultivé par ceux que l'Éternel devait rétablir. Chapitre 3, petit 10. Chapitre 3, petit 10. Chapitre 3, petit 10. Question 3. Ruth, rédemption et le livre de Ruth. Ruth, rédemption et le livre de Ruth. Le livre de Ruth montre qu'en Israël, seuls certains parents avaient le droit de rachat. Cela a-t-il une signification pour nous? En Israël, acheter un champ était une transaction que chacun pouvait faire. Il n'en était pas ainsi pour le racheter quand il risquait de passer à une famille étrangère. Il fallait être parent pour avoir un droit quelconque de rachat et une priorité était accordée aux plus proches parents. D'une manière similaire, aucun ange ne peut racheter un seul homme. Aussi, le Seigneur Jésus ne devint pas un ange, mais un homme et fut ainsi notre parent rédempteur. Pour effectuer la rédemption, Dieu a pris un homme, la sémence d'Abraham, en parenthèse, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 16. Combien est donc important la parfaite humanité de notre Seigneur? Il a participé au sang et à la chair afin de nous racheter de la puissance du diable. Fin du chapitre 3, fin du chapitre 3, fin du chapitre 3. Chapitre 4, nous entrons dans le chapitre 4. Chapitre 4, la réconciliation. Chapitre 4, la réconciliation. Un enfant a-t-il fait une fugue? Il est coupable. Il a besoin de pardon. Éloigné du foyer paternel, est-il tombé en de mauvaises compagnies? Il doit en être délivré, être racheté. Sous cette triste influence, a-t-il pris en dégoût la maison paternelle? Il faut le réconcilier. De la même manière, si le pardon et la justification nous sont nécessaires à cause de notre culpabilité ainsi que la rédemption à cause de notre asservissement au péché, la réconciliation nous est indispensable parce que nous étions devenus ennemis de Dieu. Le péché nous avait éloignés de lui et nous étions dans une complète indifférence à son égard ou même en opposition ouverte. La réconciliation répond à ce triste état en nous ramenant dans la présence de Dieu, goûtant une paix parfaite et jouissant de son amour. C'est une des bénédictions les plus positives de l'Évangile. Il faut attendre le Nouveau Testament pour qu'elle soit présentée, principalement dans 4 passages des écrits de l'apôtre Paul, en parenthèse, Romains chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, Colossiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 2. Chapitre 4, petit 1. Chapitre 4, petit 1. L'éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu. Pour comprendre la réconciliation, il est nécessaire de bien saisir d'abord tout le drame de l'éloignement de Dieu. En Colossiens chapitre 1, verset 21, la réconciliation est effectivement mise en opposition avec le fait que nous étions étrangers et ennemis quant à notre entendement. Le terme grec traduit ici par étranger pourrait être également rendu par éloigné de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, nous trouvons décrit le triste état de l'homme naturel qui est profondément séparé de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu, en parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 18, voit aussi Éphésiens chapitre 2, verset 2 et 3. Plusieurs notions
Plusieurs notions se rapportent à cet état. Par exemple, la vanité des ténèbres, l'ignorance, l'aveuglement, la volupté, l'impureté. Toutes ces choses sont exactement opposées à la vie selon Dieu, car en nous éloignant de Dieu, le péché nous a séparés de toutes les vertus qui viennent de Dieu. Dans cet état, nos désirs ne se portent pas vers Dieu. Dans cet état, nos désirs ne se portent pas vers Dieu. Nous ne désirons pas la lumière et la vie. Nous ne désirons pas la lumière et la vie qu'apporte sa présence.